Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Seno Epiphane et vous êtes sur les audios de Seno les amis. Aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Le thème du jour s'appelle Dieu n'est pas responsable de l'échec, de la misère des gens. Dieu n'est pas responsable de la misère, de l'échec de certaines personnes. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Il y a beaucoup de insights que nous avons envie de partager avec vous et l'une des plus grandes insights que nous voulons partager avec vous s'appelle de l'ingratitude. Si j'ai appris aux États-Unis une des lois de succès sur cette terre, je parle des lois donc de succès, quelque chose de pratique, c'est qu'il m'a été recommandé que tout être humain doit être verticalement connecté à Dieu. Tout être humain qui veut réussir doit être verticalement connecté à Dieu et horizontalement connecté aux hommes. Verticalement connecté à Dieu, horizontalement connecté à Dieu. Verticalement connecté à Dieu pour dire, vous devez être sûr que vous êtes en harmonie avec votre source, votre créateur, votre origine. Horizontalement avec les hommes veut dire que vous devez aussi être sûr que vous êtes en harmonie avec les hommes, c'est-à-dire que vous avez les relations qu'il faut, vous faites les choses telles qu'elles doivent être faites si vous visez le succès. Mais lorsque vous prenez le horizontalement connecté aux hommes, vous réalisez que beaucoup de choses se passent. Vous voyez, vous n'êtes pas capable de connaître le succès par vous-même. Même si Dieu vous a béni, même si vous êtes verticalement extrêmement connecté à lui, vous n'êtes pas sûr de réussir à vous seul parce que Dieu a accepté, il a déposé sa grâce sur vous et puis tout est parfait. Pour que vous puissiez connaître le succès, même si Dieu a décidé de vous bénir avec des milliards, il a décidé de vous donner des appartements, il a décidé de vous donner des voitures de luxe, vous êtes appelé à collaborer avec des êtres humains. Et par le passé, vous réalisez qu'il y a beaucoup de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont été là pour vous. Des gens qui ont dû se sacrifier pour vous, des gens qui ont dû vous parler d'une opportunité, des gens qui ont dû vous tenir la main, qui ont dû vous montrer un chemin. Eh bien, vous avez eu l'opportunité. En ce moment, vous étiez humble. En ce moment, tout se passait bien parce que vous étiez dans la difficulté. Mais du moment où la difficulté est levée et que, bon, vous êtes dans votre gloire, vous êtes dans votre appartement, dans votre voiture, et les milliards sont tombés sur vous, vous oubliez tout ça, et puis vous commencez par dire, c'est Dieu qui m'a béni. Pendant que vous dites que c'est Dieu qui m'a béni, vous oubliez les hommes qui ont été utilisés par Dieu, les hommes qui ont dû certainement vous parler en vous sélectionnant par rapport aux autres, en vous préférant par rapport à d'autres personnes, les gens qui ont dû vous pousser en vous préférant peut-être par rapport à eux-mêmes. Vous les oubliez et puis vous évoluez. Cela s'appelle de l'ingratitude. Et je peux vous garantir que ce n'est pas en restant verticalement connecté à Dieu et horizontalement déconnecté par rapport aux hommes que vous réussissez. Vous devez être sûr que les deux sont en harmonie, sinon vous recevez un déséquilibre. Pourquoi? Parce que c'est dans le plan de Dieu pour te bénir, pour t'élever, pour t'enrichir, etc., d'utiliser des hommes. Et c'est dans le plan de Dieu de voir que des personnes qu'il a bénies soient dans la gratitude. Parce que les êtres humains qui sont autour de nous sont l'extension même de Dieu et sont en fait ce que je peux appeler la main travaillante de Dieu. Et donc, si c'est la main qui travaille de Dieu, alors lorsque ces personnes vous aident et que vous vivez dans l'ingratitude, ce qui vous arrive, c'est que vous avez offensé une partie de Dieu, sinon simplement vous avez offensé Dieu. Et ce qui va arriver est que la loi de l'ingratitude est une loi de tarissement. Lorsque vous pratiquez de l'ingratitude, c'est que la source qui bénit, la source tarit. Vous vivez dans le manque, vous vivez dans il n'y en a plus, vous vivez dans les sources sont coupées, et ce qui va arriver est que vous pouvez vivre toute votre vie dans la misère. Et donc c'est une loi, c'est un principe que j'aimerais que chacun de nous puissions intégrer dans notre quotidien, que même si nous sommes verticalement connectés à Dieu, nous avons l'obligation d'être horizontalement connectés aux hommes. Regardons donc dans nos quotidiens, par nos passés, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 5 ans, là où nous étions, et qui sont ces personnes qui ont été positionnées
une à une et qui nous ont tenu la main, qui nous ont encouragés, qui nous ont soutenus, qui se sont sacrifiés pour nous, pour que nous soyons là où nous sommes. Dès que nous faisons ce bilan, nous prenons alors nos téléphones et nous rappelons ces personnes pour leur dire courtoisie, bonjour, merci pour ce que tu as fait pour moi, c'est grâce à toi, j'étais ici, mais je suis ici maintenant. Lorsque vous faites ça, vous réactivez ce que je peux appeler la porte donc de bénédiction. Et lorsque vous réactivez la porte de bénédiction, la bénédiction commence par descendre sur vous. Et si vous lisez d'autres documents, ça peut être les livres saints et beaucoup d'autres documents auxquels vous pouvez penser, toutes les personnes qui ont fonctionné dans l'ingratitude sont allées à un niveau où on peut appeler que l'échelle qu'ils ont utilisée, l'échelle a été coupée ou a été enlevée. Et donc, ces personnes ne peuvent plus descendre lorsque maintenant le moment est arrivé de descendre. Ces personnes ne peuvent plus continuer par aller en haut parce que l'échelle a été enlevée. Ces personnes sont bloquées. Et si vous êtes bloqué, c'est que vous ne pouvez plus aller de l'avant. Les amis, j'espère que vous avez appris le son. C'était les audios Senou. Je suis Senou Epiphane. Je vous dis merci de vos commentaires, de vos suggestions. Merci de la formidable compétence qui est déposée par mon équipe sur les audios de Senou. Merci de tout ce que chacun de nous fait. Nous faisons. Je vous dis une excellente journée. Bye bye.